Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier et continuer. Amen. Père de grâce, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous voulons passer en ta présence. Nous te remercions pour la vie que tu nous donnes chaque jour. Merci pour ta bonté qui se manifeste jour après jour. La Bible déclare que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque jour, jour après jour. Alors Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons être reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nous voulons te dire infiniment merci pour ta grâce, pour ta compassion, pour ta miséricorde, pour ta bonté. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie, achevée à la croix. Merci parce que ce soir nous sommes là pour plonger encore nos regards dans les Saintes Écritures. Nous sommes là ce soir pour passer le temps dans la prière. Nous sommes là ce soir pour rester à tes pieds, pour recevoir encore de toi. Père, je prie que la chair et le sang ne soient pas au rendez-vous, mais que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, merci pour ta révélation. Parce que tu as dit que ton peuple périt faute de connaissance. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ce moment, pour ce temps que nous voulons passer dans ta présence. Laisse que toi seul, qui es l'enseignant par excellence, puisse nous enseigner ce soir. Toi seul, qui es l'enseignant par excellence, puisse nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. C'est la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. La Bible dit que tes paroles sont esprit et vie. Laisse que la vie qui découle de ta parole puisse nous faire du bien ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de grâce, nous te bénissons, nous te disons merci. Reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Nous allons commencer ce soir une série d'enseignements intitulée « Le péché et ses conséquences ». Je vais jeter les bases aujourd'hui, je vais juste introduire aujourd'hui et nous allons voir certains passages et nous allons expliquer ce que c'est que le péché et nous allons aller pas à pas et je vais répondre aussi également à des questions. Et je comprends pourquoi le Seigneur veut qu'on aborde ce thème. Je veux que tu saches ceci. Il y a peut-être des choses que tu appelles péché, que Dieu n'appelle pas péché. Il y a des choses que Dieu appelle péché, que toi tu juges que ce n'est pas un péché. Et je veux que tu me prêtes vraiment attention ce soir. Je veux que tu me prêtes oreille. Je veux que tu gardes, comment dirais-je, je veux que tu ne sois pas distrait ce soir. Alléluia. Donc ne laisse pas la distraction te conduire. Vous savez, quand on parle de péché, on parle également de ses conséquences. Il y a des conséquences positives, il y a des conséquences négatives. Donc, ce n'est pas lié au péché. Quand on parle de conséquences, les gens ont tendance à juste comprendre que quand on parle des conséquences, c'est juste négatif. Non, il y a des conséquences positives, il y a des conséquences négatives. Je vais juste attirer ton attention sur cela. Mais laisse-moi te dire ce soir que le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va me faire du bien. Il n'y a jamais personne sur la terre qui va me prouver le contraire que lui, ou du moins elle, n'a jamais péché, que cette personne n'a jamais péché. Tout le monde pêche. Alléluia. Tout le monde pêche. Et lorsque nous parlons du péché, l'église évangélique, apostolique, charismatique, pentecôtiste, baptiste, peu importe le nom ou le courant de nom que vous leur donnez, tout le monde voit quand on parle de péché. Les gens pensent tout de suite quand on parle de péché, on voit l'impudicité sexuelle. On voit la fornication. Non. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Savez-vous que le péché, quand on parle du péché, ce soir, il faut que tu comprennes que quand on dit quelqu'un a péché, ce n'est pas à quel moment la personne a péché. Est-ce la personne, le moment où il a commis l'acte ou avant? Amen. Faisons très attention. Regardez, Jésus a dit clairement ceci. Si un homme, si quelqu'un convoite une femme dans son cœur,
cette personne a déjà commis l'adultère avec cette femme. Que signifie concevoir? Il conçoit, cet homme conçoit dans son cœur déjà l'adultère. Quand on parle du cœur, je vous ai déjà expliqué que le cœur de l'homme, c'est la pensée de l'homme. Le cœur de l'homme n'est pas la masse de chair qui draine le sang et qui bat à ma poitrine à gauche. Non, c'est la pensée. Donc, l'homme est capable de ramener déjà la femme dans un hôtel, dans un autre pays, même au ciel, partout où... C'est-à-dire, toutes ces choses, c'est la fixation, c'est des fixations dans ses pensées. Donc, le péché commence déjà par la pensée. Amen. Par définition, le péché, écoute-moi bien, par définition, le péché vient du latin peccatum, qui signifie faute ou erreur. Le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. C'est-à-dire, tu sais très bien que le vol, là, si le vol était un bon acte, les gens n'allaient pas se cacher pour voler la nuit ou être armés pour aller dévaliser une banque. Ils auraient dû rentrer directement dans la banque et prendre l'argent et partir. Donc c'est du vol, c'est un péché. Et tout ce que nous faisons par motif de conscience et que nous savons que ces choses n'ont jamais été une bonne chose, de bons actes, nous rentrons dans le péché parce que notre conscience nous juge et notre conscience nous dit clairement que ce que nous faisons, ce n'est pas bon. Le péché selon la Bible est un acte conscient, le péché selon la Bible est un âme conscient par lequel on fait, ou du moins nous posons des actes qui sont contraires à la loi divine. C'est-à-dire, on fait ce qui est interdit par la parole de Dieu. Alléluia. On parle également le péché comparativement à l'état dans lequel l'homme se trouve. Il a commis un péché. C'est le péché qui l'a amené dans cet état. Nous pouvons voir même plusieurs exemples dans la Bible où Jésus a prié pour des gens. Et Jésus a dit, au lieu de délivrer la personne, il dit que tes péchés te soient pardonnés. Ça veut dire que le mal dont souffrait la personne, ça veut dire que la situation dans laquelle se trouve la personne, c'est le péché qui l'a amené dans cette situation. Alléluia. Lorsque je désobéis à mes parents, c'est le péché. J'ai désobéi à Dieu, c'est le péché. En un mot, le péché, c'est la désobéissance. Que toutes les fois où je me mets en colère contre mon frère, contre ma soeur, contre mon mari, contre mon épouse, contre mes parents, ça veut dire que j'ai laissé le péché prendre possession de moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, toutes les fois que tu insultes ton prochain, toutes les fois que tu t'assois pour parler mal de ton frère, de ta soeur, au lieu de prier pour la personne, tu es dans le péché. Et toutes les fois aussi où tu vois ton frère ou ta soeur qui a commis un péché, la Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le avec la douceur. S'il t'écoute, c'est que tu as gagné. Tu l'as gagné. Ce n'est pas que tu l'as dominé ou tu as été vainqueur sur lui, non. Tu l'as gagné pour Christ. Tu l'as ôté de la mort. Tu l'as enlevé des griefs ou du moins des liens de l'ennemi. Alléluia. Donc le péché, c'est la désobéissance. Nous allons voir
l'origine du péché. Le péché a commencé où? Le péché n'a pas commencé sur la terre. Alléluia. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Ézéchiel 28. La bradasha. Beaucoup de gens pensent que lorsque nous parlons de péché, que le péché a commencé sur la terre, que le péché a commencé avec Adam. Non, le péché n'a pas commencé avec Adam. Parce que Adam n'est pas l'auteur du péché. Nous connaissons tous l'auteur du péché. Alléluia. Nous connaissons tous l'auteur du péché. Nous savons que c'est le diable qui est l'auteur du péché. Alléluia. Ézéchiel 28. Malabrada shatari kerababu shatari mama. Ikanda brado shabayindo robo shabayende. Zotoreke. À partir du verset 13. Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par ta grandeur et ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres intercellentes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi le feu qui te dévore. Je te réduis ensemble sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Alléluia. Lorsque Dieu parle ici, lorsqu'on parle de chérubin, il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a ce que nous appelons les archanges. Il y a ce que nous appelons comment on appelle les chérubins, les séraphins, les trônes, les dignités. Il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a les anges. Et donc, en général, on parle des anges, mais il y a plusieurs catégories. Quand on parle des archanges, c'est les suprêmes. Alléluia. Et là, maintenant, il y a ceux qui sont proches du trône. C'est pourquoi on les appelle les trônes. Alléluia. Donc, Satan c'est Dieu qui l'avait créé. Et la Bible dit, jusqu'à ce que, merci Caillou, que Dieu te bénisse, et jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée en lui. Alléluia. Et il a été précipité sur la terre. Lorsque vous lisez dans Apocalypse, vous allez comprendre que la Bible nous dit que Satan et ses anges combattirent. Et Michael et ses anges aussi combattirent, mais Satan et ses anges ne furent pas les vainqueurs. Il a été précipité. Donc il y avait eu guerre. Cette guerre ne date pas de notre époque, ni de l'époque de Adam. C'était même avant Adam. Alléluia. C'était avant la période adamique. Donc il y avait cette guerre dans le ciel. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, le péché n'a pas commencé sur la terre, c'est au ciel. Satan, c'est-à-dire il est arrivé à mettre beaucoup d'anges, il les a corrompus. C'est pourquoi
lui et ses anges corrompus ont été projetés sur la terre. Et quand Satan est arrivé sur la terre, la Bible dit que la terre était informe et vide. Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc la terre était dans un chaos total parce que Satan régnait sur la terre en ce moment. Et Dieu a vu, il dit, bon ok, j'ai créé les anges, mais il me faut créer quand même quelqu'un qui me ressemble. Dieu créa l'homme à sa ressemblance. Dieu le créa homme et femme. Dieu créa l'homme à sa ressemblance. Mais la ressemblance, l'image de Dieu et sa ressemblance se trouvent à quel niveau? Ce n'est pas au niveau de la chair. La ressemblance de Dieu et l'image de Dieu, c'est son esprit. Donc, vous allez comprendre que lorsque Dieu a créé Adam, il n'y avait pas aucun péché n'était en Adam. Non. Adam n'avait pas péché. Non, du tout pas. Mais puisque Satan était en colère de ce qu'il a été projeté sur la terre maintenant, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Alléluia. Est-ce que cette guerre qui est la cause du tohu-bohu au commencement, est-ce ça qui a bouleversé la terre? Je n'ai pas bien compris ta question. Bon, garde ta question, à la fin tu vas poser la question, mais je vais avancer parce que nous allons prier aussi. Je vais aller pas à pas pour que nous puissions mieux comprendre l'origine du péché. Et quand tu comprends ça, ta vie de prière va changer. Parce que 2024, c'est une année de restauration. Alléluia. Tu vas voir beaucoup de choses. Dieu va restaurer beaucoup de choses dans ta vie. Crois-moi. Nous allons prier jusqu'à ce que cela sera manifesté. Veux ou veux pas, tu vas prier. Je sais que toi-même, tu ne veux pas demeurer comme ça. Tu es fatigué de combattre. Tu es fatigué de la situation que tu traverses. Bref, Dieu a créé l'homme maintenant. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. La Bible dit, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a soufflé dans l'homme son esprit. Et l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. L'homme est resté sur la terre. L'homme a commencé par dominer parce que Dieu a créé l'homme, pour dominer. Pour que tout ce que Dieu a créé lui soit assujetti. Tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour régner. Parce que tu es l'image de Dieu. Donc Dieu a créé l'homme en son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire, il veut que l'homme domine. L'homme règne sur la terre. Lui, il règne au ciel, mais l'homme doit régner sur la terre. Donc l'homme était comme un petit Dieu avec petit D que Dieu avait créé sur la terre. Alléluia. Et lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2 va nous dire quelque chose à partir du verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alléluia. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc la vie vient de Dieu. Alléluia. La vie vient de Dieu. C'est pour cela que vous allez remarquer, lorsque nos mamans vont à la maternité pour accoucher, l'enfant, quand l'enfant sort, ce n'est pas dans le ventre que l'enfant reçoit la vie. La vie, c'est quand l'enfant sort du ventre qu'il reçoit. C'est pourquoi parfois, quand les sages-femmes n'entendent pas le cri du bébé, on commence par lui taper les fesses ou pincer pour que l'enfant puisse crier, pour recevoir le souffle de vie.
Et c'est là. Sinon, s'il ne reçoit pas, c'est là on parle de mort-né. Alléluia. Quand un enfant sort, comment va crier? Nya, nya. Tout le monde a crié. Tout le monde. Tout le monde. Et personne parmi nous ici ne peut dire qu'il avait participé à sa naissance. Qu'il savait, qu'il voyait comment il naissait. Alléluia. Tu as commencé par grandir. On t'a dit ça c'est papa, ça c'est maman, ce sont tes frères, tes soeurs, ton papi, ta mamie. Tu n'as pas choisi. Alléluia. Donc, il a reçu le souffle dans ses narines, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel, Dieu, planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Descendons verset 16. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dieu prend toujours le soin de nous avertir. Alléluia. Et dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je m'arrête là. Dieu a pris soin de dire à l'homme, voici, en ce moment, Ève n'était pas encore créée. Dieu n'avait pas encore fait endormir Adam pour prendre sa côte et créer Ève. C'est à lui on a donné des instructions. C'est lui le chef de la famille. Et c'est pour cela quand le foyer échoue, Dieu regarde à l'homme. Parce que c'est l'homme qui a reçu les instructions. Il est vrai que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'essentiel la renverse de ses propres mains. Donc, l'homme en tant que chef doit tout faire pour ne pas échouer dans sa responsabilité. De donner une direction à la famille, au foyer. Raison pour laquelle lorsque l'homme était tombé dans le péché, quand Dieu est arrivé, Dieu n'a pas posé la question à Ève. Dieu dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? Parce que chaque soir, Dieu les visitait dans le jardin. Dieu parlait avec eux. Mais ce jour-là, quand Dieu est allé dans le jardin, la Bible dit, Adam, où es-tu? Est-ce à dire que Dieu ne voyait pas Adam? Si Dieu le voyait, parce que qu'est-ce qui peut être caché devant Dieu? Et Adam répond, j'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher. Le péché vous éloigne de Dieu. Et Dieu dit maintenant, as-tu mangé le fruit dont je t'ai défendu? Adam répond, c'est la femme que tu m'as donnée. Fuite de responsabilité. Vous devez assumer votre responsabilité. Quand j'entends souvent les gens disent, ah non, c'est Satan qui m'a conduit dans le péché. Écoute-moi bien. Même si j'ai péché, je ne vais pas accuser Satan. Il n'est pas venu tirer ma main. Il n'a pas ôté mon pantalon. Il ne m'a pas amené dans la chambre. C'est moi-même qui ai décidé. Alléluia. Donc si vous ne prenez pas vos responsabilités, même Satan va dire, mais Dieu, et c'est moi qui l'ai amené. N'est-il pas majeur pour refuser? N'es-tu pas majeur pour refuser? Ah, non, vraiment le diable est mauvais. Il m'a tellement, vraiment c'est lui qui m'a conduit. Je ne sais pas pourquoi j'ai volé même l'argent. Le diable m'a conduit à voler. Est-ce que le diable est venu chercher ta main ou bien il a pris l'argent et l'a mis dans ta main? Il a mis l'argent dans ton porte-monnaie. Et est-ce qu'il a pris le portable, il l'a déposé dans ton sac, dans ta poche? Ou bien il est venu guider ta main? Viens voler. C'est trop facile de condamner le
le diable. Même s'il est l'auteur du péché, s'il est le père du mensonge, toi-même tu sais très bien que ce que tu dis c'est un mensonge. Je ne sais pas pourquoi j'ai menti. C'est le diable qui m'a conduit. Il faut jouer votre responsabilité. Adam dit c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a conduit dans le péché. Quand moi j'étais seul là, moi je n'étais pas demandé de femme. J'étais tranquille pour moi. Quand tu as créé les animaux, j'ai commencé par donner des noms. Je suis venu te demander femme. Je n'avais même pas sommeil. Tu m'as forcé à dormir. Et tu as pris ma côte. Tu en as fait une femme. Maintenant tu veux que je fasse quoi? Je l'ai trouvé qu'elle est jolie aussi. Elle est belle. Donc, moi aussi, je l'ai aimée. Il dit, c'est la femme. Je dis, ah bon? Donc tu me dis que je t'ai créé de problème. Ah, moi je n'ai pas dit ça. C'est la femme que tu m'as donnée. Parce que quand j'étais seul, quand tu m'as parlé de fruits là, est-ce que moi, tu ne m'as jamais vu moi-même aller vers le fruit? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a amené le fruit, j'ai mangé. Femme, pourquoi tu as fait ça? Femme aussi a fait sa responsabilité. De protéger son foyer, de protéger son mari. Femme dit c'est le serpent. Alléluia. Ce que je veux que tu comprennes ce soir, peu importe ton état, peu importe le péché que tu as commis, Jésus-Christ est capable de te pardonner, de te restaurer, à une condition que tu te repentes et que tu demandes sa main sur ta vie, puisse te conduire, afin que tu ne retournes plus dans... Il peut arriver de faire des erreurs, même moi-même, il y a des choses que... Je vais vous dire une vérité. Chacun de nous, à un moment donné, plus tu grandis avec le Seigneur, il y a des choses que tu vas commencer par délaisser, sans que personne ne te dise. Pourquoi? C'est ta communion avec l'Esprit de Dieu qui va commencer par te dire, écoute, ça tu faisais avant, tu avais du plaisir à le faire, maintenant tu ne peux plus. Tu veux voir ceci? Tu veux monter? Ok, commence par revoir ta manière de marcher avec moi. Et là, Dieu ne viendra pas pour te forcer à faire quoi? À faire ou ne pas le faire. Parce que si Dieu doit nous forcer à faire ou ne pas le faire, nous devenons en ce moment ce que j'appelle un robot dans la main de Dieu. Or, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il veut que l'homme soit maître de lui-même. C'est pourquoi il dit, j'ai mis la vie devant toi, j'ai mis la mort devant toi, j'ai mis la malédiction devant toi, j'ai mis la bénédiction devant toi. Mais moi, l'Éternel, ton Dieu, je te dis de choisir la vie, c'est-à-dire la bénédiction. Alléluia. Donc, l'homme avait reçu l'ordre de ne pas manger l'arbre de connaissance du bien et du mal. Dieu a pris soin de l'avertir. Mais, puisque Dieu sait que l'homme vraiment allait le faire, Dieu avait déjà préparé aussi une solution pour que l'homme ne demeure pas dans le péché. Le péché, c'est une nature. C'est dans l'ADN de l'homme. Et la seule chose qui puisse changer cet ADN, qui puisse vaincre cet ADN, c'est le sang de Jésus. Le sang qui a été versé à la croix. Le sang qui a été versé à la croix. Il y a des hommes dans la Bible. La Bible dit de Nathanaël, l'homme en qui il n'y a point de fraude. Une façon de dire l'homme en qui il n'y a point de péché. J'ai dit, mais c'est quoi? La Bible parle d'Enoch qui marcha avec Dieu. Et la Bible dit, il n'y a pas eu de péché en lui. Il plut à Dieu et Dieu l'avait enlevé. Tellement qu'il a marché dans la sanctification, dans l'intégrité. Et Dieu, c'est le premier homme même qui a été enlevé. Le deuxième, c'est Élie. Le troisième, c'est Jésus-Christ lui-même qui est monté au ciel. Il est descendu du ciel, il est reparti. Donc il n'y en a point un quatrième. Alléluia. Le péché, c'est une nature. Et lorsque cette nature est en toi, cette nature va commencer. La première des choses que cette nature fait,
c'est la mort. C'est pourquoi Dieu dit à Adam ici, dans le passage que nous venons de lire, dans Genèse chapitre 2, verset 4 au 17, il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour où tu vas consommer le péché, tu vas mourir. Mais en réalité, disons-nous la vérité. Est-ce que Adam était mort le même jour? Non. Le péché a ses conséquences. Le péché a ses conséquences. Et lorsque nous parlons de conséquences, c'est la suite d'une action, d'un acte, ce qui va suivre. Ça peut être positif, comme cela peut être négatif. Alléluia. Le premier point que je veux que tu marques ce soir, comme conséquence du péché, c'est la mort. Le premier point, comme conséquence du péché, c'est la mort. Lorsque tu arrives à comprendre ces choses, même s'il arrive que tu pêches, tu dois te relever. La Bible nous dit, dans Romains 6, verset 23, Romains chapitre 6, Romains 6, verset 23. Car le salaire de quoi? Du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand tu goûtes au péché, le péché a un salaire. C'est-à-dire, il te paye. Quand tu travailles, attendons-nous correctement. Quand tu travailles, tu perçois un salaire, non? Donc, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don gratuit, ça c'est gratuit. La vie éternelle, lorsque tu appartiens à Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand la Bible parle de la mort ici, la chose qu'il faut retenir, parce que lorsque tu lis tout de suite ces choses, tu vas comprendre que, c'est-à-dire on a tendance à comprendre que, c'est la mort directe. Non, quand on parle de la mort, on parle de la séparation de Dieu. C'est ça, la mort. La mort n'est pas que c'est une cessation de vie. Avant d'en arriver à une cessation de vie, c'est la séparation de Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont morts et qui n'ont pas connu Christ, ils vont rester loin de Dieu pour toute une éternité. C'est pourquoi je prie pour toi qu'aucun péché ne puisse te conduire à la mort, c'est-à-dire à la séparation totale de Dieu. Et la Bible nous dit que le jour où Adam va goûter, il va mourir. Cette mort s'est installée. Le péché amène à la mort, la séparation de Dieu. On les a chassés du jardin d'Éden. On les a chassés de la présence de Dieu. Ils ont été chassés. Quelqu'un peut être vivant. Malgré que tu sois vivant, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu es mort. C'est pourquoi ceux qui sont dans le monde, c'est des morts ambulants. Et je vous dis la vérité. Tous ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas connu Jésus-Christ, qui n'ont pas confessé Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur personnel, sont des morts ambulants. Pourquoi? Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils n'ont pas cet esprit de vie, la vie en Christ en eux. Alléluia. Ils n'ont pas cette vie en eux. Raison pour laquelle la Bible nous dit, nous devons parler de Jésus à ceux-là. Et lorsque tu parles de Jésus, regardez ce que Dieu fait. Regardez le surnaturel de Dieu. Comment vous pouvez comprendre que je parle de Jésus à quelqu'un et que la personne accepte Christ? La Bible dit, dès lors qu'il confesse Christ,
C'est pourquoi c'est un abus de langage lorsque je dis j'ai donné ma vie à Jésus. Non, c'est moi qui ai reçu sa vie. J'ai reçu Jésus-Christ. Donc quand tu reçois sa vie, il n'y a pas... En fait, le transfert se fait dans le monde. En fait, ça te fait dans le règne spirituel. Le transfert se fait de cette vie. Lorsque je t'amène à confesser. C'est pourquoi dans Romains 10, verset 9 à 10, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Et c'est en confessant, c'est en confessant de sa, comment on appelle, de sa bouche qu'on parvient, c'est en croyant qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Donc, dès lors que la personne dit, je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur Sauveur personnel, l'Esprit de Dieu se tabernacle en cette personne, et cet esprit se fusionne avec son esprit et devient un. En ce moment-là, cet homme, cette femme appartient à Christ. Le péché n'a plus le pouvoir sur lui. S'il arrive qu'il tombe, la Bible dit, s'il arrive que tu tombes, voici ce que tu vas faire. 1 Jean 2. 1 Jean 2. La brada chatale qui rama suprali qui la barouche. Ikanda brado chatali baro shabayindo. Rekali baro shabayinde limamabo shata. Rekalabaro shabayinde limamabo shata. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc, on parle des petits enfants, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Christ. Ceux qui ont reçu Christ comme leur Seigneur Sauveur personnel. Et Jean dit ici, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, c'est Jean qui a écrit, hein? Donc il peut arriver que petits enfants puissent pécher. Pas volontairement, il peut arriver. Et il dit si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Christ a payé un prix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donc lorsque tu es sauvé, ne te moque pas de ceux qui sont dans le monde. Ne sois pas imbu de ta personne et ne crois pas que ceux qui sont dans le monde ne peuvent pas être sauvés comme toi. Parce que n'oublie pas, toi-même là, tu étais des leurs. Et Christ est venu à toi. Comme Jésus dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc personne parmi nous ne peut dire, c'est parce que je suis tellement fatigué, je suis allé vers Christ. Non, c'est Christ qui est venu vers toi. Et il sait comment attirer, comment venir vers chacun de nous. Il sait par quel moyen. Comment tu peux comprendre quelqu'un qui était prostitué, du jour au lendemain, l'Esprit de Dieu la touche, elle se repent, elle devient chrétienne, elle suit Christ. Et ces anciennes choses sont passées, tous ces péchés-là sont effacés. Cette personne est devenue une nouvelle chose, une nouvelle créature avec Christ. Et si tu continues de te moquer de cette personne, c'est ton problème. C'est comme un frère qui a péché et toi tu continues d'en parler alors que Dieu l'a déjà pardonné. Celui qui pardonne, c'est Dieu, ce n'est pas toi. Et toi tu continues de parler. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à quelqu'un qui a péché? Allons maintenant dans 1 Jean 5, verset 17.
Jean 2. 1 Jean 5, verset 17. On va remonter un peu. On va prendre à partir du verset 14. On va prendre à partir du verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui avons demandé, que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Verset 16. C'est là que je vais m'accentuer. Verset 16 maintenant. Si quelqu'un voit son frère commettre quoi? Un péché. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il fasse quoi? Baflotage? Qu'il ventile? Qu'il le maudisse? Non. Qu'il prie. C'est-à-dire, je vois mon frère, je vois ma soeur dans un péché. Je vous ai déjà dit, lorsqu'on nous parle de péché, nous regardons toujours à l'impudicité sexuelle, nous regardons à la fornication, nous regardons à l'adultère. Non. Le péché commence déjà par la pensée, ce que tu penses de ton frère. Vous savez, il y a des gens qui vous disent je vous aime, mais dans leur pensée, ils ne vous aiment pas. Donc la pensée parle plus que ce que la bouche dit. Quelqu'un peut en train de parler, être partout à la fois dans le monde entier. Mais il est sur place. Et ce qu'il dit là, il faut qu'il finisse avant d'enchaîner. Mais dans sa tête là, il est déjà aux États-Unis, au Canada, il est partout. Il est partout. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qu'il ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Ça veut dire quoi? Donc toute personne qui commet un péché qui ne mène pas à la mort. Je ne sais pas si tu as déjà médité sur ce passage. Dis-moi alors quel est ce péché qui ne mène pas à la mort. Donc, il y a un péché qui mène à la mort. Écoutez maintenant. Verset 17. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et il continue. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Merci Alvin. Tu as un livre gratuitement. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. On ne peut pas prier pour quelqu'un qui a blasphémé le Saint-Esprit. Pour lui, là, c'est fini. C'est pourquoi faites attention. Il y a un système que le diable est en train de développer pour tromper beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a un système qu'il a mis en place. Je vais vous le dire. Vous allez remarquer avec moi. Il y a des gens qui se disent serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Je ne suis pas là pour montrer que je suis plus que quelqu'un. Non. Mais la Bible a clairement dit, Jésus dit dans Matthieu 28, allez, faites des nations des disciples et enseignez-les ce que je vous ai appris. Ça veut dire quoi? Mon rôle, c'est de former des disciples, c'est d'enseigner la parole de Dieu, comme je suis en train de faire, de bâtir des gens, afin que les gens sortent de leur situation, qu'ils deviennent aussi quelqu'un, un disciple, et qu'eux-mêmes, demain, puissent former quelqu'un, et à leur tour, former.
La Bible ne m'a pas dit d'aller m'asseoir et de dire tel est faux, tel est vrai, tel est faux. Vous allez remarquer que ceux qui le font, ils ne vous disent jamais ceux qui sont vrais. Jamais. Tout le monde est faux pour eux. Faites très attention. Discernement oblige. C'est l'esprit de discernement qui doit t'amener à savoir qui est faux et qui est vrai. La Bible ne m'a pas dit d'aller annoncer. Et lorsque vous les voyez sur les réseaux sociaux, je me pose une question. Les gens souffrent. Vous ne prenez pas ce temps pour prier pour eux. Les gens souffrent. Vous ne prenez pas ce temps pour les délivrer. Les gens souffrent. Vous ne pensez pas comment les aider à s'en sortir. Les gens souffrent. Ils ont des découvertes. Ils ont des problèmes. Vous ne les enseignez pas à savoir comment épargner, comment économiser, comment marcher avec Dieu, comment prier, quelles sont les autres stratégies de prière. Mais c'est qu'ils sont là à parler. Et je me pose une question. Tout ça là, ça arrive à quoi? À quoi bon me dire que tel est faux si tu ne peux pas me dire ce qui est vrai? Ça veut dire que tu es en train de me dire que c'est toi qui es le vrai. Moi, je dois me méfier de toi. Je dois me méfier de toi. Parce que tu me dis que tel est faux, tu dois me dire qui est vrai alors. Et on entraîne beaucoup d'enfants de Dieu et ils sont là. Amen. Avance maman, avance papa. Et ils sont en train de déshabiller, de chasser les vrais hommes de Dieu et ils sont en train d'habiller les sorciers dans l'église. Et les enfants de Dieu aussi sont là. Ah bon? Donc, Castadon là, lui aussi c'est un faux. Ah bon, hein? Donc Karambili là, Sanogo là, donc c'est des faux. Ceci. À quoi ça rime? Mais pourquoi c'est ceux-là qui font le travail pour Dieu? Je ne suis pas en train de défendre un homme de Dieu. Mais je veux juste dire ceci. Vous ne me verrez pas dans ce boulot. Ce n'est pas mon boulot. Je n'ai pas reçu un ministère pour dénoncer. J'ai reçu un ministère pour prophétiser, pour délivrer, pour enseigner le combat spirituel afin que ce que tu traverses, que cela puisse s'arrêter. Parce que j'ai des comptes à rendre à Dieu. J'ai des comptes à rendre. C'est pourquoi je fais mon travail. Je ne m'occupe pas de ceux. Je ne veux pas m'occuper de qui est faux, qui est vrai. Et tu vas les voir. Et comment pas? Ah oui, moi j'avais acheté son livre, je ne savais pas. Donc demain, si quelqu'un dit que l'autre est faux, excusez-moi. Si quelqu'un dit que tel est faux, tout le monde va courir encore qu'il est faux. Si la personne veut dire pour dire, ah, excusez-moi, tel est vrai, tout le monde court. Donc c'est un homme qui te dit qu'il est faux. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Lui, il est qui pour te dire qu'il est faux? Donc lui, il est vrai. Lui, il est vrai. Faites très attention. Et on vous amène à blasphémer contre l'esprit de Dieu. Parce que on attribue maintenant ce que Dieu fait, ce que l'esprit de Dieu fait. On dit non, c'est démoniaque. Lui là, sa délivrance là, non, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas ça. Ah, merci maman, tu m'as ouvert les yeux. Ah, merci papa, tu m'as ouvert les yeux. La seule chose qui ouvre les yeux, c'est-à-dire qui donne de l'intelligence, c'est la parole de Dieu. C'est la révélation de la parole. Quand tu donnes la révélation, tu enseignes la parole de Dieu, ces personnes sont délivrées. Et ils comprennent qui doit suivre. Mais si tu viens me dire que tel est faux, moi je ne te suivrai pas. Je te dis la vérité. L'Esprit de Dieu est capable de m'enseigner qui est faux, qui est vrai. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin. Donc si quelqu'un même est faux, c'est une âme que Dieu veut gagner. Parce que peut-être qu'il n'a pas l'argent. Il y a des gens maintenant qui ont ouvert des églises juste pour manger. Juste pour manger. Et c'est quand les hommes de Dieu commencent à les déranger, c'est là qu'ils se lèvent pour commencer par critiquer. Et c'est la question que je me pose, je vous dis la vérité. Ceux-là qui critiquent, ils n'ont pas pu guérir une mouche. Ils n'ont pas pu enseigner à un moustique. Il ne faut pas boire le sang, ne commets pas le péché. Ils n'ont pas pu enseigner. Ils ont les yeux, c'est comme des radars. On veut voir qu'est-ce que le prophète Gutenberg a prêché. Oh, il a mis l'œil à la place de l'art. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Ah non. Ce qu'il enseigne là, c'est pas bon. C'est pas ceci, c'est pas cela. Faites très attention de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est d'attribuer
ce qui est pour Dieu au diable. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a fait la chose, mais tu dis non, c'est le diable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, nous revenons au premier point. Le premier point, la toute première conséquence du péché, c'est la mort. Et la Bible nous a dit dans Romains 6, verset 23, que car le salut du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Alléluia. La mort n'est pas juste une cessation de vie, mais c'est une séparation de Dieu. La vie de Dieu n'est plus en toi en ce moment. Et c'est ce qui s'est passé avec le tout premier homme. Alléluia. Parce que ce n'est pas le jour où Adam a mangé qu'il est mort. Il est resté en vie pendant 900 ans avant de mourir. Amen. Il faut comprendre que le péché, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. Et je prie pour toi que Dieu te donne de l'obéissance. Alléluia. Que Dieu te donne de l'obéissance. L'obéissance à sa voix. Décide d'obéir à Dieu. Décide de faire la volonté de Dieu. Ça ne sert à rien que tu demeures dans le péché. Si la situation que tu traverses aujourd'hui, si tu vois que c'est le péché, il faut que tu arrêtes. La Bible dit, dans 1 Jean 5, 17 que nous avons lu, si tu vois un frère commettre un péché, qui ne mette point à la mort, de prier pour lui. Et Dieu donnera la vie à ce frère. On n'a pas dit d'aller s'asseoir et de critiquer. Parce que lorsque tu commences par critiquer un frère qui a péché, une soeur qui a péché, toi-même tu es en train de pécher sans le savoir. Donc tu es parfait. Ok. Comme tu es parfait là, prie pour que les autres soient parfaits comme toi. Et c'est ce que nous rencontrons dans les églises aujourd'hui. Je suis en train de prêcher ce que la Bible dit. La Bible ne m'autorise pas à critiquer un frère ou une soeur. Qui suis-je pour mal parler d'un frère ou d'une soeur qui a péché? Mon problème, c'est de prier. Et c'est ce que la Bible me dit. Donc, il faut reconnaître que le péché éloigne de Dieu. Le péché, c'est la mort. C'est la mort. Et cette mort, si Christ ne vient pas à ton secours, si Christ ne te ramène pas la vie, ça va te conduire à la cessation de vie et tu seras toujours séparé pour une durée, c'est-à-dire pour l'éternité de Dieu. Et ma prière pour toi, que cela ne t'arrive pas. Que cela ne t'arrive pas. En 1998, 1998, j'étais sur les chantiers parce que j'avais reçu une formation de génie civil au Bénin quelque part. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une dame. Un jour, j'étais parti manger dans une ville. Il y avait une belle femme, une belle dame. Cette femme était tellement si belle que quand tu la vois, tu dois la désirer. Tu dois vraiment la désirer. À l'époque, je ne connaissais même pas encore le Seigneur. J'étais loin, très loin de connaître le Seigneur même. Très loin. Je faisais ma vie précaire. C'était la vie qui se jouait de moi. Mais cette ville a une particularité. Lorsque tu rentres dans cette ville, que tu sois coureur de jupon, coureur de pantalon, on ne touche pas à une femme. Même si elle te dit qu'elle n'a pas de copain, même si elle te dit qu'elle n'est pas mariée, mon ami, il faut fuir. Et tout le monde connaît l'histoire de cette ville. Pour les Béninois qui sont en ligne, je vais parler de la ville de Kétou. Kétou, c'est dans l'Ouémé. Oui, je crois que c'est dans la... Bon, peut-être que l'ancien... C'est dans le département de l'Ouémé, je crois, oui. Cette ville est réputée. C'est-à-dire, même quand la femme te suit, toi-même tu fuis en même temps. Et moi, je venais fraîchement de finir
j'ai eu un marché pour être contrôleur. Pardon, j'ai eu un contrat pour être contrôleur dans cette ville. Je partais manger, la femme était là. Et mon ami avec qui j'étais, je regardais la femme. Je disais, mais cette femme, elle est belle, hein? Elle est jolie. Hein? J'ai commencé par regarder dans mes pensées, avec mes maigres salaires. Déjà, cette femme avait déjà tué plus de 12 hommes. Hey, Dieu m'aime aussi. Hein? Cette femme était l'épouse d'un douanier. Mais à cause de sa beauté, les gens la couraient tellement que son mari était parti faire un gris-gris. Et c'est lui seul qui avait le secret. C'est-à-dire, elle a mis un fil au niveau de la porte, à l'entrée de la porte. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une forme de gris-gris. Si un homme veut te faire du mal, il peut mettre un fil noir. Vous voyez les fils que les femmes utilisent pour se natter, là, pour se tresser. Ils font des rituels, une cérémonie, une incantation, et on dépose le fil à ta porte. Dès que tu sors, parce que c'est tellement si fin que toi tu ne vas pas voir, dès que tu traverses, le fil viendra se loger dans tes reins. L'homme qui te pénètre, excusez-moi le terme, l'homme qui fait l'amour avec toi, s'il te pénètre, il va mourir en même temps. C'est le fil qui le serre, il meurt en même temps. Et tu le pousses. C'est-à-dire l'homme qui couche avec cette femme-là meurt en même temps. Mais l'homme même, si c'est son mari ou c'est son copain qui a fait ce rituel ou cette cérémonie, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remarquer que il va taper les reins de la femme des deux côtés et il va faire remonter le fil avant de faire l'amour avec sa femme. Gare à lui s'il oublie de faire remonter, il couche avec sa femme, c'est fini, il va mourir. Donc ce douanier avait fait ce gris-gris à sa femme pour éviter que les hommes couchent avec sa femme, que sa femme le trompe. Et la femme, sachant qu'elle avait de telles choses sur elle, elle était fidèle. Un jour, le douanier est rentré du boulot, il était fatigué. Et c'est normal, il a fini de manger. Le gars voulait jouer avec sa femme. Ils sont rentrés dans la chambre. Le gars a oublié de déplacer le fil. Il a fait l'amour avec sa femme, il est mort. Et depuis qu'il est mort, c'est fini. Il n'y a personne qui puisse enlever ce sort. Donc la femme, puisqu'elle est belle, si tu lui fais la coupe, elle te dit, si tu couches avec moi, tu vas mourir. Tu couches avec moi, tu vas mourir. Et les gens disent, non, arrête-moi tes conneries. Elle dit, ok. Elle accepte. Tu fais, tu meurs. Tu fais, tu meurs. Et ce qui m'a fait mal, pourquoi je vous donne ce témoignage, ce qui m'a fait mal, on m'a parlé d'un jeune. Et ce jeune, la femme lui a dit clairement, je ne peux pas, tu vas mourir. Il dit, c'est pas grave. Vous voyez, le péché l'a mené à la mort. Il dit lui-même, c'est pas grave. Même si je meurs, on meurt tous de quelque chose. On peut mourir par accident. Donc mieux pour moi de mourir dans les jambes d'une femme que de mourir par accident. Et c'est ce qu'il avait dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme a accepté. Ils ont fait l'amour. Il est mort. La dame a eu le soin de l'avertir. C'est comme Dieu aussi nous avertit. Fais attention. Ne fais pas. Mais parfois, on a envie, c'est comme... Vous savez, c'est comme... Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, si Christ ne le délivre pas, vous ne pouvez pas dire à un toxicomane de ne pas prendre de la drogue. Le gars, quand il ne se chute pas,
Et il est tout tremble. C'est comme s'il est tremblote, quoi. Tu as quoi? Non, j'ai besoin d'une dose. C'est la même chose avec le sexe. Il dit, c'est surtout pour lui qui m'a dit, si je meurs, c'est pas un souci. Et il est mort. Quand j'ai appris cela, ça m'a fait mal. Le jour-là, j'ai regardé la femme et dit, bon, mon ami, mangeons, on va quitter ici. Moi, je ne suis pas prêt de mourir. Si c'est une beauté pour mourir alors et aller en enfer, il vaut mieux que je reste. Mais je rends gloire à Dieu aujourd'hui qui m'a permis de le connaître et de marcher avec lui, même malgré mes défauts. Alléluia. Et je ne dis pas que je suis parfait. Amen. Nous allons prier. Ma prière pour toi. Donc, tout péché est une iniquité. Mais il y a un péché qui mène à la mort. Le péché de blasphème. Mais les autres péchés, la Bible dit de prier pour la personne. Dieu va lui accorder la vie. Il dit Dieu lui donnera la vie. Ça veut dire que lorsqu'il a commis le péché, la mort était venue dans sa vie. Maintenant, la vie va reprendre place. Quelle vie? La vie de Dieu. La vie Zoé de Dieu. Alléluia. Lorsque quelqu'un vole un verre, ça, c'est un péché. Alléluia. Lorsque quelqu'un vole un portable, c'est un péché. Quelqu'un qui ment, c'est un péché. Mais dès lors, c'est pourquoi, même dans vos songes, dès lors qu'un homme, une femme, commet la fornication, si vous ne priez pas, c'est que, si vous ne vous repentez pas, le diable peut passer par là pour détruire ta vie, pour détruire tes finances, tes projets, ton ministère, pour détruire ta santé. C'est pourquoi tu dois te repentir. Et si tu n'es pas conscient, tu vas continuer à faire les mêmes choses. À faire. Là, ce n'est plus que tu es tombé. Tu pratiques même le péché. Pourquoi ce n'est pas le canal sexuel que le diable vole la destinée des gens? Posez-vous la question. Vous avez déjà posé la question pourquoi les maris de nuit vous dérangent? Vous avez déjà posé la question pourquoi les femmes de nuit vous dérangent? Pourquoi ils viennent? Il y a certaines personnes, c'est quand vous commencez par prier, c'est-à-dire votre dimension de prière commence par monter, ça ne les arrange pas. Et la seule chose pour vous affaiblir, il vous envoie l'esprit de mari de nuit ou femme de nuit pour vous affaiblir. C'est pourquoi quand ça se passe, il y en a certaines personnes, votre esprit est tellement si fort que quand ils viennent, vous refusez. Vous refusez de faire et vous vous réveillez en même temps. Là, Dieu même vous protège. Dieu sait que oui. Parce que lorsque vous dormez, en fait, c'est quand vous êtes éveillé que vous pouvez avoir le choix pour dire non, niet. Mais si votre esprit n'est pas fort, vous allez passer à côté. Chaque fois quand tu commences par prier pour monter dans les dimensions, ou bien quand on veut t'avoir, c'est à ce moment-là qu'on envoie l'esprit de mari ou femme de nuit pour te perturber, pour créer une porte. Pour créer une porte. Pour opérer contre votre vie. C'est pourquoi, s'il t'arrive que on veut te souiller, on veut souiller ton esprit pour pouvoir t'avoir. C'est pourquoi il t'arrive quand tu fais un songe et que tu t'es laissé, où ça s'est passé, que peut-être que le matin tu as vu que tu as mouillé ton drap. Toi en tant qu'homme, tu as mouillé le drap de ton caleçon, tu dis, ah c'est quoi, ça t'énerve. Et quand c'est comme ça, tu dois commencer par prier pour récupérer ta semence. 2, tu dois prier pour toute maladie qu'ils ont semée en toi. 3, la lourdeur spirituelle qu'ils ont semée en toi. 4, le cancer de prostate qu'ils ont semé en toi. 5, ta vie de prière qu'ils t'ont volé. Tu dois prier pour récupérer toutes ces choses. Et 6, tu dois envoyer le feu maintenant sur eux, n'importe où ils sont, que ce soit dans la mer, n'importe où, tu dois envoyer le feu, le sang pour les déstabiliser. Et si tu es femme que ça s'est passé, toute grossesse, parce qu'il y a des femmes, souvent,
quand ils viennent, on vous amène à tomber enceinte, vous faites des enfants dans le monde spirituel, mais vous ne comprenez pas ces choses. Et ça vous bloque. Et même ces enfants vous combattent. Mais c'est pourquoi vous allez voir que il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à faire des enfants, mais tu pries contre l'ennemi, mais tu es en train de prier dans le monde spirituel, même contre. Tu as dit, tu peux pas, parce que tu ne sais pas que c'est l'enfant que tu as fait dans le monde spirituel qui est en train de te combattre. Alléluia. Donc vous devez prier vraiment que toute semence que vous avez reçue, qu'est-ce qu'ils vous ont volé? Votre destinée, votre vie de prière, femme, tu dois prier. Quel cancer? Col d'utérus, cancer des ovaires, cancer de sein. Ce sont ces choses qui causent ces maladies en vous. Et vous devez vous lever dans la prière pour détruire toute semence que vous avez reçue. La maladie qu'ils ont semée en vous, vous devez détruire cela. Votre vie de prière qu'ils ont volée, vous devez détruire cela. Toute souillure qu'ils ont mis en vous, vous devez consumer cela par le feu de Dieu. Vous devez prier. C'est pourquoi dans mon livre, le chapitre qui parle de l'esprit de Marie et femme de nuit, il faut vraiment prier avec lorsque vous souffrez de pareilles choses. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Malabradasha. Le temps est passé. Je vais répondre à des questions. Papa, si tu ne rêves plus, c'est qu'il est parti. Non, pas parce que tu ne rêves plus, parce que il y a ce qu'on appelle des agents dormants. Ils sont là, mais dès lors que... C'est pas parce que tu ne rêves plus qu'ils ne sont pas là. S'ils sont là, voici les signes. Soit, tu vas trouver un fiancé ou une fiancée, que tu sois homme ou femme, lorsqu'ils sont présents dans ta vie, un jour seulement, tu ne sais pas ce que ton fiancé va te parler et tu vas le renvoyer, le chasser, crier sur lui, je me fais la relation, je ne veux plus. Pour simple, peut-être que le gars n'a pas répondu à ton texto et peut-être que le gars était occupé, n'a pas eu le temps de te répondre et toi tu es fâché, toi femme tu es fâché pour dire non, tu étais avec une femme, c'est comme ça. Parce que tu commences par dire, tu appelles, il ne répond pas, après il te répond pour dire, ah, j'étais occupé. Tu dis, non, quelle est cette occupation? Non, je ne comprends pas. Je me fais la relation. Et après, quand le gars part, tu commences pas à pleurer. Pourquoi je lui ai dit ça? Pourquoi? Voilà, ce sont ces avis qui sont à la base. Tu commences pas à pleurer. Et vous allez voir, quand c'est la vie de l'homme, il peut se fiancer. Mais l'esprit commence par lui mettre la pression. C'est pas toi. 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 Et c'est à ce moment que le gars, un jour seulement, il part sans rien te dire même. Et tu ne comprends rien. Donc, commence par faire attention à ta vie. Par remarquer les choses. Troisième point, comment savoir que tu as ça? Il y a des personnes, lorsque tu vas voir que tout homme qui viendra vers toi pour demander ta main, toi tu refuses toujours. Je ne dis pas d'accepter tout, parce que tu dois avoir, c'est très important que tu te maries avec un chrétien, toi qui es enfant de Dieu, parce que tu ne peux pas te marier avec quelqu'un dans le monde. Vous n'êtes pas sous la même autorité de Dieu. Soit il va te traîner vers le bas, soit toi tu dois le faire monter. Mais le plus souvent, c'est celui qui est contraire là qui t'amène vers le bas. Parce que parfois d'autres sont en mission. Alléluia. Je crois que j'ai répondu à des questions. Maintenant nous allons prier. Nous allons prier. Prophète, est-ce que tu peux avoir une femme ou un mari de nuit sans que tu ne rêves d'être avec eux? Oui, c'est ça que je viens d'expliquer. C'est des anges dormants. Aussi longtemps que tu ne les perturbes pas. Mais ils vont te bloquer la voie. Tu vas voir que peut-être dans votre famille, il y a des gens qui ne se marient pas. Et toi seul, tu as prié, tu es arrivé. Tu t'es marié. Ton mari du jour au lendemain peut te quitter. Ou ta femme du jour au lendemain peut te quitter. Sans que tu ne saches. Pourtant, tu n'as jamais rêvé de ça. Et si on te demande même le problème, toi-même, quand tu regardes ce qui s'est passé, tu dis, mais ça n'amène pas un homme à quitter sa femme, ça n'amène pas une femme à quitter son mari.
Amen. Dans mon sommeil, j'ai senti quelqu'un qui voulait me déshabiller de force. Il faut prier. Il y en a des femmes aussi qui font des songes comme ça où la personne veut forcer et ton esprit même n'est pas d'accord, tu refuses. Et femme, toi qui es mariée, fais attention. Et toi, homme qui est marié, fais attention. Il y a des hommes ou des femmes qui font des songes et ils font des songes sur leurs épouses ou sur leurs époux et ils font l'amour dans le sommeil. Non, 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 non. C'est les esprits de Marie de nuit qui prennent le visage. Donc tu vas voir aussi que toi, homme, peut-être c'est quelqu'un que tu as déjà connu dans le passé et tu as peut-être fait des fixations sur la personne. Mais comme le diable, c'est vrai qu'il ne lit pas dans les pensées, mais il peut te jeter les pensées. Et là maintenant, tu revois la personne dans le songe. Et comme tu as bien mon goût dans le songe, tu dis oui, c'est bon. Ah, mon ami, tu as besoin de vendre ta vigueur. C'est pourquoi il faut te lever et prier pour récupérer ta vigueur. Pour récupérer ta semence. Oui, c'est possible que le mari et la femme de nuit peut t'amener à refuser les gens qui se présentent à toi. Même si c'est pourquoi il faut avoir le discernement pour savoir qui est la bonne personne. Sinon tu vas passer à côté. Tu vas vraiment passer à côté. Tu vas vraiment passer à côté de ton mariage. Oh, Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Et c'est en ce moment que Dieu peut amener la bonne personne. C'est toi, tu dois discerner. C'est le cas de Adam. Adam a su discerner. Il dit cette fois-ci. Pourquoi cette fois-ci? Ça veut dire que quand il nommait les animaux, il a vu qu'un homme ne peut pas aller avec un animal. Il cherchait aussi son alter ego, mais il ne trouvait pas. Alléluia. Donc c'est important de prier dans ce sens lorsque tu commences par faire de pareils songes. Des esprits de mari et femme de nuit. Je vais revenir sur cet enseignement parce que j'avais déjà enseigné une fois, je crois. Je vais revenir et on va faire. Il y aura des questions, je vais répondre. Non, tu peux dire non, si ce n'est pas la personne, tu le sauras. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas forcément, mais je dis, il faut discerner. Quel genre de femme tu veux épouser? Il faut déjà que tu saches. Ce n'est pas, tu ne rentres pas, ce n'est pas loterie. Tu lui dis, bon, que je vais voir ce que ça va donner. On ne se marie pas pour dire, je veux voir ce que ça va donner. Non. Tu as déjà le genre de femme que tu veux. Tu sais là où tu veux aller. D'abord, se marier. Tu dois te poser la question, pourquoi tu veux te marier? On se marie pour accomplir sa destinée. Mais qui est cet homme ou cette femme qui doit t'accompagner dans ta destinée? C'est là le problème d'abord. On ne se marie pas parce que la personne est belle, parce qu'il a les plaquettes de chocolat. Mon ami, tu vas lire. Parce que dans la vieillesse, tu vas dire, hey, donc c'est ça que j'ai épousé. Alléluia. Je vais revenir sur cet enseignement. Amen. Oui, je vais te dire aussi une chose. Tu sais le type de femme que tu veux, c'est vrai. Mais lève-toi dans la prière. Amen. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Evanor, pose-moi ta question. Le jeudi, je vais te répondre, ok? Parce que le temps est passé, nous devons prier. Bon, toutes les questions. Okay. Vous avez aujourd'hui, maintenant, quand c'est sorti, vous avez commencé à poser des questions. Quand vous dites de poser des questions, vous ne posez pas des questions. Maintenant, on dirait que vous aimez ça. Donc, vous ne commencez pas à poser des questions. Tu vas prier. Tu vas prier. Nous avons parlé sur le péché. Nous avons parlé sur la première conséquence. Ce n'est pas encore fini, c'est une série d'enseignements. Je vais prendre le temps de t'expliquer. Nous avons expliqué ce que c'est que le péché. Et la première conséquence, c'est la mort que le péché a amené. C'est-à-dire la séparation. Ça a séparé l'homme de Dieu. L'homme qui était créé pour être Dieu sur la terre n'avait plus la vie de Dieu en lui. Or, tout être humain sur la terre qui n'a pas la vie de Dieu, c'est pourquoi il y a le mal. Le mal règne sur la terre parce que les gens n'ont pas la vie de Dieu en eux. Alléluia. Et nous avons dit dans Romains 6, verset 23 que la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché te paie un salaire. Et c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Alléluia. Donc, quand nous parlons de... Nous avons dit
quand nous parlons de mort, c'est la séparation. Ce n'est pas d'abord la cessation de vie. Parce que lorsque Dieu a interdit à Adam de ne pas manger le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il a mangé, ce n'est pas le jour-là qu'il a mangé qu'il est mort. Le gars, c'est des centaines d'années plus tard que le gars, des siècles plus tard, j'allais dire que le gars est décédé. Donc, c'est la séparation. Donc, faisons attention à ce que nous faisons rentrer dans nos vies. Faisons attention dans notre marche avec le Seigneur. Faisons attention. Nous allons voir les autres conséquences. On peut pécher en pensée. On peut pécher en action. On peut aussi pécher par audition. Oui, tu entends quelque chose, tu n'as même pas vérifié. Toi, mais tu commences pas à annoncer ça. Hey, j'ai vu, alors que tu n'as rien vu. Peut-être celui qui t'a parlé t'a dit Zouzoua lengue, zouzoua lengue. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Quand c'est comme ça, là, il ne faut pas dire à quelqu'un. Toi, tu regardes et tu dis bon. Shalom, servant de Dieu, mamie et Docas, comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Fais très attention à ce que tu vois, ce que tu regardes, ce que tu entends et ce que tu dis. Tous les 5 sens sont des portes ouvertes pour le péché. Donc tu dois faire très attention, bien-aimé. La question que je te pose ce soir, veux-tu être séparé de Dieu pour l'éternité ou veux-tu rester avec lui? Tu as déjà la réponse. Et ce n'est pas à moi de répondre à ta place. Je ne suis pas là pour te juger, je ne suis pas là pour te condamner. La Bible me dit, si je vois que tu as un tel péché, je dois prier pour toi. Dieu va te donner la vie. Et je crois que Dieu est capable de te donner la vie. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu. Tu vas dire à Dieu. Seigneur, tout péché, si tu ne pries pas, tout péché qui veut me séparer de toi. Nous avons vu que la première conséquence est la mort. La mort, c'est la séparation, nous avons dit. Alléluia. Mais la Bible nous dit clairement que le don gratuit, c'est la vie éternelle. Là où il y a la mort, Jésus a apporté la vie. Et la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Seigneur, tout péché qui veut me séparer de toi, éloigne-moi de ce péché. Éloigne-moi de ce péché. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Malabrada, Chataleke, Rababu, Shikadoria Baindo. Malekatori Maindo Robo, Shikalabarobo, Sopandebra, les brekete ke libaro, Shalia Kemande. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, Seigneur, ce soir que tout péché, Seigneur Dieu, qui veut nous éloigner de toi, de ta face, Seigneur, qui veut nous éloigner de ta présence, tout péché qui veut nous éloigner de ta présence, tout péché qui veut nous éloigner de faire ta volonté, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éloigne-nous totalement, Seigneur Dieu, de ce péché dans le nom de Jésus. Accorde-nous, Seigneur Dieu de gloire, la grâce, la force physique et spirituelle, Seigneur, de prendre des résolutions fermes, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, enseigne-moi à être ferme dans mes prises de décision. Vous savez, si vous n'êtes pas ferme dans vos prises de décision, si vous vous laissez manipuler, si vous vous laissez corrompre, si vous vous laissez guider, alors que la Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Ne cherchez pas à plaire aux gens. Oh, si je refuse maintenant, elle va penser quoi? Si je dis non maintenant, il va dire quoi? Soyez ferme et résolu dans vos prises de décision. Parce que si vous prenez une mauvaise décision, ça peut vous conduire dans le péché
Si on te dit de faire ceci, ton patron te dit, écoute, on va modifier la comptabilité. Et tu dis, bon, il te dit, bon, toi-même, je vais te donner 5 000 euros. Toi-même, tu as vu l'argent. Tu t'es laissé manipuler. Tu as accepté. Tu as commis un péché. Le péché, ce n'est pas seulement sexuel. Ton frère, tu dis, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Mais là, ton cœur dit autre chose. Tu fais les choses par contrainte. Si moi-même je ne dis pas que je dois passer, je dois faire ceci maintenant, qu'est-ce qu'il va penser? Ne faites pas les choses par contrainte. Soyez libre. Soyez vous-même. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-moi à être ferme, à agir avec fermeté dans ma marche avec toi. Dieu ne cherche pas des gens qui seront ballottés à tout vent de doctrine. Quand c'est noir, il dit c'est blanc. Quand c'est blanc, il dit c'est noir. Quand c'est jaune, il dit c'est rouge. Non. Des gens fermes, résolus, qui aiment la vérité. Te dire la vérité ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Alléluia. Prie, 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 prie. Saint-Esprit, amène-moi à être ferme. Je vais être ferme et résolu. Ma labra rouge. Dans mes prises de décision. Ma yekete libaro sakayaba indo. Intalarababo shataleke baroza yakendo. Baro sakayaba inde limau shaba inde. Librado shatale baro shababa. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être ferme, Seigneur, dans nos prises de décision. Et surtout dans nos marches avec toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De ne pas faire les choses par contrainte, Seigneur Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, lève-toi. Lève-toi et accorde-nous la grâce. Amène-nous à être fermes, Seigneur, et résolus, Seigneur Dieu, dans notre marche avec toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas encore prier, tu vas dire à Dieu, tout ce que le péché a amené dans ta vie, est-ce le retard? Qu'est-ce que le péché a amené dans ta vie? Il y a des personnes, vous savez, vous êtes convaincus, vous êtes conscients que c'est le péché qui est la base de cette maladie. Vous êtes conscients et convaincus que c'est le péché qui est la base de ce que vous traversez comme situation. Mais vous ne voulez pas abandonner. Je ne suis pas là pour vous accuser. Je ne suis pas là pour vous juger. Je prie ce soir que Dieu vous donne la force. Tout ce qu'il faut, c'est la détermination. Que Dieu vous donne la détermination, la force d'abandonner ce péché. Parce que si vous n'abandonnez pas, vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu. Alléluia. Lorsque le péché vient dans la vie de quelqu'un, on a vu que le premier point, c'est pour séparer. Deuxième point, on va voir ça prochainement. Le péché a une puissance de dominer. Et si vous ne criez pas à Dieu, vous ne pouvez pas vous en sortir. N'oubliez pas, le péché existait avant l'homme. Le péché n'est pas l'égal de l'homme. Le péché existait avant la création de l'homme. Or, Dieu dit, à toi de dominer. Qu'est-ce que le péché a amené dans ta vie? Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation. Le moment n'est plus de te culpabiliser. Abandonne. Demande le secours du Seigneur. Demande le secours du Seigneur. Que le Seigneur vienne à ton secours. Et c'est ma prière pour toi. Seigneur, tout ce que le péché a amené de mauvais dans ma vie, sauve-moi. Débarrasse-moi de cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les katalabaros, antigaro shabayindo, les brado shabayindo, suprarike yabayindo, ikalabaro shatalibaro, santa caporia kilamayindo, yekendeliria kibaro shabayindo, labrado shatalimayinda labarose, kiria bayendeli karababoshe, ikalabaro supande bradosha, yeketekeli baro supalere akimayinda, lakuzaya kendo ribabosha, baro shatalimayindo robo supalere aki, Geria bausha bayinde lima untalarababoshe,
Seigneur, tout ce que le péché a amené dans la vie de quelqu'un, dans nos vies, Seigneur Dieu, pour causer le retard, Seigneur Dieu, pour nous freiner dans notre marche avec toi. Père, nous prions ce soir, Seigneur Dieu, que tu nous dépouilles totalement de cela. Tu nous débarrasses totalement, Seigneur, de toutes ces choses, Seigneur, que l'ennemi a semées en nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, tout ce que le péché a amené dans nos vies pour causer le retard, pour causer, Seigneur Dieu, la maladie, pour causer, Seigneur Dieu, le rejet, pour causer quoi que ce soit, Seigneur, qui nous retarde dans nos destinées prophétiques, que le sang de Jésus nous dépouille totalement de cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas demander à Dieu. Vous savez, l'une des choses qui est tellement si pire que nous faisons, c'est que parfois nous nous culpabilisons. Tu as déjà demandé pardon à Dieu. Mais parfois, quand tu regardes ta vie, tu dis c'est parce que j'ai fait ceci. C'est pourquoi cela m'est arrivé. C'est parce que j'ai fait ceci. C'est pourquoi telle chose m'arrive toujours. C'est parce que j'ai fait ceci. C'est pourquoi je n'arrive pas à me marier. C'est parce que j'ai fait ceci. C'est parce que j'ai posé tel acte qu'aucun homme ne rentre dans ma vie. C'est parce que j'ai posé tel acte qu'aucune femme ne rentre dans ma vie. Mon ami, jusqu'à quand tu vas continuer à te culpabiliser? Ça, c'est Satan qui fait ça. Tu vas prier. Seigneur, tout esprit de culpabilisation sur ma vie soit ôté maintenant. Prie, 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 prie. Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie contre tout esprit de culpabilité, de culpabilisation, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu m'as pardonné, tu m'as lavé par ton sang. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, merci, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le temps est passé. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Je suis très content ce soir de nous voir. Et cette série d'enseignements, nous allons continuer prochainement. Et par la grâce de Dieu, si Christ ne revenait pas, nous allons nous voir jeudi ou continuer. Amen. Sachez que le 18, nous avons notre temps de jeûne. Notre temps de jeûne et prière. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons prier du 18 au 30. Nous allons jeûner du 18 au 30. N'oubliez pas, briser les chaînes de malédiction. Le tome 2 va sortir en 2024. Il faut l'avoir. Et il y a des prières qui vont te faire du bien. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur nous. Dans le nom de Jésus. Shalom chez vous. Bonne soirée. Je vous aime beaucoup. Et à bientôt.